Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde, tout de suite les films de la semaine 11. 3 étés, c'est plat, il ne se passe quasiment rien. Sur ces 3 années, on se demande pourquoi ça et à quoi bon, sans compter que le film installe diverses situations sans jamais les résoudre, car on passe d'un mois de décembre à un autre sans que l'on voit ce qui se passe durant le reste de l'année. Du coup, aucune résolution, c'est très bizarre. Certes, ça fait un constat sur les conditions de vie de certaines personnes dans ce pays. Bref, en dehors de ça, ce n'est pas sans sas, 4 sur 10. La bonne épouse. Sur le papier, ça avait l'air génial, un film qui traite du féminisme par le biais des écoles ménagères dans les années 60, avec un casting de qualité, réunissant notamment Juliette Binoche, Yolande Moreau, Milowski. Les deux premières en font un peu trop malheureusement, ça fait forcer. La réal, à part dans de rares moments, n'est pas très inspirée. Elle rate par exemple sa scène de comédie musicale. Puis ce final n'est pas assez bien amené et ça ne va pas assez loin. Pour autant, l'idée est plutôt bonne. Le film m'a fait pouffer de rire plusieurs fois, même si ce n'est pas toujours réussi. On passe tout de même un bon moment, 5 sur 10. Radioactive. Nouveau biopic sur la vie de Marie Curie. Après le film de 2018 qui n'était déjà pas un chef-d'œuvre, ici les étoiles avaient l'air de bien s'aligner avec Marjane Satrapi à la réalisation, qui venant de l'univers de la bande dessinée a souvent une mise en scène très originale, avec l'excellente en plus Rosamund Pike dans le rôle principal. Malheureusement, le film n'est qu'une pâle copie de la version de 2018, et les quelques rajouts sont malheureux, donc 4 sur 10. Une sirène à Paris. Après la réussite de son précédent film Jack et la mécanique du cœur, j'étais plus qu'impatient de découvrir ce nouveau conte musical aux sonorités du groupe de Mathias Mazieux, Dionysos. Malheureusement, la magie n'opère pas. Nicolas Duvauchel, qui est certes un très bon comédien, n'est pas un bon chanteur. Marilyn Lima peine à convaincre en sirène. Puis le manque de moyens avec ses 3-4 décors qui se battent en bataille montre bien les limites du film sur la question du fantastique. Autrement, ça aurait pu prendre de plus grosses proportions. Bref, une belle déception, 4 sur 10. Lost Girl. Un fait divers au traitement des moins passionnants. On se croirait devant un téléfilm de l'après-midi de M6 ou de TF1, bref. Le film étire beaucoup trop son histoire afin qu'elle remplisse les 95 minutes syndicales. Les acteurs semblent investis, mais ça ne sauve pas le film pour autant. 3 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine 11. Non, cette semaine, il n'y a pas de film de la semaine. Il n'y avait rien qui valait le coup cette semaine. Peut-être Vivarium que je n'ai pas pu voir, mais ça, je ne le saurai que plus tard. Donc, bonne semaine à vous. À la prochaine. Ciao.